Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue ce matin par le saint baiser de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Shadrach Itumba, le responsable du collectif Lumière des Nations et l'ange de l'église Massa Emeriba Church. Excusez-moi. Ce matin, je viens via cette vidéo vous partager une compréhension de l'esprit, un enseignement par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons aborder un sujet, un thème qui s'intitule « Les 7 vérités sur la gestion de la gloire ». Les 7 vérités sur la gestion de la gloire. Vous savez, beaucoup des hommes veulent la gloire, veulent être bénis, veulent avoir une grande renommée, veulent être connus, veulent être partout dans le monde, veulent être riches. Mais il y a les 7 vérités, 7 choses cachées dans cette histoire de la gloire que beaucoup des gens ignorent. Vous savez, dans le livre de Osée, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen, amen. Et plus loin, il dit que si vous ignorez la connaissance, si vous rejetez la connaissance, moi, Dieu, je vous ravis ma vie. Parce que le verset, on ne l'utilise parfois pas jusqu'à sa fin. On prend juste la partie qui nous plaît. Quand on dit « mon peuple périt par faute de connaissance », il y a une suite qui dit « si vous rejetez la connaissance, vous rejetez ma connaissance, moi je vous ravis ma vie ». Amen, amen. Donc, on ne peut pas parler d'un mot français encore sans connaître son origine. Vous savez, la langue française n'a pas existé avant. La langue française est un dérivé de la langue latine. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que moi, que les Écritures ont été écrites en araméen, en hébreu, en grec, en latin. La Bible a connu plusieurs traductions pour que nous arrivons en français. Et aujourd'hui, nous parlons de la gloire, mais on va faire la recherche sur l'étymologie du mot gloire. Gloire du latin ou du grec, c'est gloria, ce qui signifie renommée brillante, universelle, durable, éclat, que les vertus, le mérite, les grandes qualités, les grandes actions ou des grandes œuvres attirent à quelqu'un. Par extension, personne dont les actions, les talents, les œuvres, etc. sont célèbres. Plus rare, chose unique et remarquable, hommage rendu à Dieu. Donc, quand on parle de la gloire, on parle de la renommée brillante. Parce que la gloire, c'est la personne de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est la puissance de Dieu. La gloire, c'est le mandat ou le revêtement de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Exode 33, le verset 18, Moïse va dire, je lis la parole de Dieu, Moïse dit aussi, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit aussi, je te prie, Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh, qu'est-ce que Moïse voulait dire par là? Moïse voulait juste dire à Dieu, je ne peux pas marcher seul. Je suis un Moïse charnel, c'est vrai. Mais je veux avoir un revêtement de l'esprit. Je veux marcher, je veux que ma chair et ton esprit deviennent un. Pour que cette renommée soit durable. Pour que cette renommée soit universelle. Je ne pourrai pas marcher seul sans toi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Fais-moi briller.
Sors en moi des qualités que j'ai ignorées. Parce que vous savez, en nous, nous avons plusieurs qualités qu'on ignore. Mais quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, quand la gloire de Dieu remplit notre chair et notre âme, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, vont commencer à sortir des bonnes choses, des bonnes qualités. Vous allez voir une personne qui était incompréhensive, devient compréhensive. Une personne qui était brigand, brutal, il devient calme. Parce que la gloire de Dieu te canalise. Donc Moïse ici demandait à Dieu, en fait il voulait pactiser avec Dieu, il voulait faire un pacte avec le Seigneur. C'est-à-dire si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, la faveur à tes yeux, fais-moi briller. Sors des qualités en moi. Sors des talents, des vertus en moi. Pour que j'accomplisse plutôt des grandes choses qui vont attirer plusieurs personnes en toi. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, en vers verset 18, la Bible dit que Jéthro va prodiguer un conseil à Moïse. Il dit, si tu continues comme ça, tu vas périr avec ce peuple. Mais choisis des hommes et des femmes, choisis des hommes capables. Amis, les hommes capables, craignant Dieu. Les hommes capables, craignant Dieu. Choisis des hommes qui vont te secourir dans ce travail. Mais enseigne-leur. Vous savez, la première des qualités, quand tu investis de la gloire de Dieu, c'est pas d'abord faire des miracles, mais c'est ramener des cœurs des hommes vers Dieu. Ce qu'il dit dans Malachie. Ramener le cœur des enfants vers le Père, le cœur du Père vers le Fils. Donc Moïse avait besoin de pactiser avec Dieu. Or, quand vous allez dans le livre de Exode 3 et l'Exode 4, Dieu avait déjà rencontré Moïse. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, même quand tu sers le Seigneur dans la puissance, dans le miracle, les prodiges, il est toujours important de revenir vers le propriétaire de l'onction. Moïse a fait des choses avec Dieu. Mais arrivé quelque part, il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je te plais encore, fais-moi briller. Fais de moi un instrument de ton jugement. Fais de moi un instrument qui ramène tes enfants vers toi. Fais de moi un instrument de ta justice. Fais-moi briller. Voilà pourquoi Paul va dire dans le livre de Romains 10 que même Pharaon était fait à dessein pour accomplir la volonté de Dieu et pour que le nom de Dieu soit connu sur toute l'humanité. Amen, amen. On veut la gloire, c'est bien. La gloire, c'est la renommée. Vous savez, ce qui est bizarre avec les hommes, c'est que les hommes ne sont pas habitués à marcher dans les airs. La gloire, c'est une dimension d'en haut. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils sont dans l'ascension, comme ils ne sont pas habitués dans les airs, ils vont patiner et chercher à s'appuyer sur les œuvres humaines, sur des fondements humains. C'est là où le danger commence. Moïse avait juste besoin de pactiser avec Dieu. Il dit, Seigneur, je vais aller loin avec toi, mais fais-moi briller. Que cette gloire soit universelle, soit durable. Or, aujourd'hui, quand nous voyons des humains, nous voyons des serviteurs de Dieu, nous connaissons des hommes qui brillent par moments. Or, avec Dieu, on ne brille pas par moments. C'est parce que nous brisons des étapes, nous détruisons. Quand nous arrivons dans l'espace, nous cherchons à s'appuyer sur les fondements des humains. Dans Ésaïe 6, la Bible dit ceci. Le pan de sa robe remplissait le temple. Mais dans 2 Chroniques, il a rempli le temple
de sa présence. La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est Dieu en toi. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons voir une vie de Dieu. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Moïse va dire au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si en toi j'ai trouvé la faveur, les choses imméritées, bien que j'étais l'homme que j'étais, mais fais-moi voir ta gloire. Je veux marcher avec toi, fais-moi briller, je veux être un esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand vous allez dans le livre de Hébreux 6, la Bible dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la comparaison de Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette comparaison. Il arrive que les gens puissent les comparer. Vous voyez? Pourquoi cette comparaison? Parce que Moïse a fait de ces choses parce qu'il marchait sous la puissance de la gloire de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. Moïse était un instrument de la gloire de Dieu. Bien-aimé, désirons la gloire, c'est bien. Parce que tu veux être connu, tu veux la renommer, tu veux briller. Mais savez-vous aussi que la gloire de Dieu, c'est une manière de rendre hommage à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Miracles, prodiges, tout ce qu'on peut faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tu n'es qu'un instrument, nous sommes que les instruments de la gloire de Dieu. Nous sommes que les instruments de la gloire de Dieu. Je vais prendre le livre de Luc. Excusez-moi, Luc 17, à partir du verset 10. Écoutez, la Bible dit, mais qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras, tu boiras. Donne-t-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne le pense pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. C'est ça, rendre hommage à Dieu. Tu te dis, je suis un instrument inutile. Tout ce que le Seigneur demandera de faire par moi, qu'il le fasse. Donc tu dois être disponible, disposé pour le Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste David dit dans Psaume 57, le Psaume 57, il dit, lève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Oh, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Oh, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu ne peut pas se manifester si Dieu utilise un instrument. Or, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Luc 17, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Personne ne peut avoir un boy ou une bonne qui travaille chez lui, qui lui sert à manger, à boire. Que après avoir mangé, il dira à ce serviteur, viens manger avec moi. Mais par contre, il dira à ce serviteur, après, sers-toi et mange. Voilà pourquoi la Bible dit dans le même livre, dit, après avoir fait tout ce que vous pouvez faire, dites, nous sommes des instruments inutiles pour la gloire de Dieu. Nous sommes que des instruments inutiles pour la gloire de Dieu. La plus grande erreur que les humains font sur cette terre, c'est de s'accaparer de la gloire de Dieu.
Laissez-moi vous dire une chose. Dans chaque gloire, il y a la présence d'une divinité. Dans tout ce que nous désirons sur cette terre, il y a la présence d'un esprit. Or, notre Dieu est un esprit supérieur. Voilà pourquoi ce matin, je vais vous parler de 7 grandes vérités qui sont dans la gloire ou qui se cachent derrière la gloire. Beaucoup des hommes se trompent en s'accaparant de la gloire de Dieu. Tu peux, même le roi David, reconnaître que tout ce que Dieu faisait avec lui, c'était pas pour son honneur, mais c'était pour rendre hommage à Dieu. Que ceux qui ne croyaient pas disent, non, ce Dieu-là, il est vivant. La Bible le dit si bien, quand on parle de la renommée de notre Seigneur Jésus-Christ partait de ville en ville. Mais pourquoi sa renommée partait de ville en ville? Parce que les gens voyaient ce que Dieu faisait à travers Jésus. Ta renommée ne peut qu'aller de pays en pays, de nation en nation, quand les humains voient ce que Dieu fait avec toi. Mais que cela ne te transforme pas, que l'onction ne fait pas de toi un monstre. Beaucoup des hommes de Dieu sont devenus des monstres parce qu'ils s'accaparent de la gloire de Dieu. Même David ne s'est pas accaparé de la gloire de Dieu. Il dit, lève-toi au-dessus du ciel. Oh Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Oh Dieu, je prie que ta gloire resplendisse sur ma nation. Je prie que ta gloire se tende à la fin, resplendisse sur toute la terre au nom de Jésus. Que ta gloire resplendisse. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs âmes, il y a plusieurs cœurs qui sont assoiffés de chercher ta face, de vouloir prophétiser, de sortir dans la rue, annoncer ta parole, annoncer ton évangile, pour que les cœurs se convertissent, pour que les âmes reviennent à toi. Je prie au nom de Jésus que ta gloire resplendisse sur toute la terre, que tu fasses grâce à qui tu vas. Yes, brosanda boriko sobrosa, baranda sinda broboba shaka brosik. Je prie au nom de Jésus que tu souffles le vol de ton esprit dans les maisons, que ceux qui ont soif, qui ont peur d'aller annoncer dans la parole, qu'ils sortent, qu'ils soient touchés. Je prie au nom de Jésus. Et bien aimé, la gloire de Dieu, dans chacune de gloires, il y a la présence d'un esprit, d'une divinité. Voilà pourquoi il est compliqué de voir un homme, une femme que Dieu a commencé à utiliser et finit parfois avec Dieu. Je vais arriver. Alléluia. Même David reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'il était devenu roi. Voilà pourquoi il dit, oh Dieu, lève-toi au-dessus du ciel, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Oh brosanda, rindo sobro baba shaka broke. Bien-aimé, wow. Vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur en ce moment. Je suis bouillonné. Toi qui as soif de Dieu, que l'Esprit de Dieu souffle dans ton cœur en suivant cette vidéo. Que Dieu te porte au nom de Jésus. Toi qui avais peur que la peur quitte ton cœur. Yes. Yes. Le psaume 102, écoutez ce que David dit, le psalmiste David dit. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre craindront ta gloire. Comment est-ce que les nations craindront le nom de l'Éternel? Comment est-ce que toutes les nations craindront plutôt sa gloire? C'est quand toi et moi, nous allons accepter d'être les instruments inutiles. Des vases d'usage vil que le Seigneur a ramassés. Il a fait de ces vases des vases d'honneur. Mais le vase d'honneur ne doit pas oublier là où il vient. Il doit comprendre que je suis un vase d'honneur aujourd'hui.
c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a sélectionné, qui m'a touché, qui m'a choisi, qui m'a oint, qui m'a rempli, qui m'a revêtu, qui m'a chargé d'une mission. Je dois sortir tout ce que je le ferai pour son hommage. Je le ferai pour son hommage. Bien aimé, je vais prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lumière de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh sera pour toi une lumière éternelle. Et ton Dieu sera ta gloire. Comprenez ici, comme je vous disais au début, la gloire est une lumière. La gloire te prend dans le ténèbre, tu sors dans le monde. La gloire, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre qui était au-dessus des eaux, qui se mouvait au-dessus des eaux. Tout était dans le baume, le chaos. Mais il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Ésaïe 9, la Bible dit ceci. Le ténèbre ne régnera toujours pas. Le ténèbre ne régnera toujours pas. Parce que la gloire, c'est la lumière. On dit la renommée brillante. Le Seigneur te prend de nulle part. Il t'élève, il te place parmi les grands. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu te localise, tu n'as plus besoin de la lumière du monde. Tu n'as plus besoin du soleil. Tu n'as même pas besoin de la lune. Mais tu as juste besoin de la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a la capacité de te faire briller partout où tu marcheras. Partout où tu vas aller. La gloire de Dieu. Là où les gens échouent, la gloire de Dieu te donnera la victoire. Là où les gens tombent, la gloire de Dieu va te relever. Là où les gens ne se marient pas, la gloire de Dieu va te donner le mariage. Là où les gens ne travaillent pas, la gloire de Dieu va te donner un poste. Là où la mort va t'atteindre, la vie surgira parce que la gloire de Dieu, c'est la vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ce qu'il dit dans Zacharie 4. C'est un bulldozer, la gloire de Dieu. Il dit, qui es-tu grande montagne? Pour se mettre devant Zorobabel, tu seras aplani. La gloire de Dieu est un bulldozer. La gloire de Dieu brise des chaînes. La gloire de Dieu fait tomber le péché. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. La gloire de Dieu, bien-aimé. La gloire de Dieu. Accepte d'être un instrument de Dieu, le Seigneur t'emmènera partout. Mais ne nous accaparons pas de la gloire de Dieu. Ça va nous détruire. Oui, ça va nous détruire. Moïse avait juste besoin de la gloire de Dieu pour faire de grandes choses. Voilà pourquoi dans le désert, la journée, il était avec eux, mais la nuit aussi, comme une colonne de feu. On dit comme une colonne de feu. Comme, mais ce n'était pas une colonne de feu, mais c'était comme. C'était une image de la lueur de la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a cette vérité qui se cache derrière la gloire. Et la gloire, aujourd'hui, a détruit plusieurs personnes. Je vous ai dit au début que dans chacune de gloire, il y a la présence d'un esprit, d'une divinité. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est une ascension. Quand tu n'es pas habitué à aller dans les airs, quand quelqu'un t'emmène dans les airs, reste rattaché à la personne. Ne te déconnecte pas. Parce que quand tu montes et que tu te déconnectes de la personne qui t'a fait monter, tu vas être attaché à une autre personne.
cette personne sera capable de te dire, n'aie pas peur, je pourrai te soutenir pour que ta chute ne soit pas grande. Mais laisse-moi te dire, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Le diable a pris le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a fait monter au sommet de la montagne pour lui montrer le royaume du monde. C'est pour dire, dans la gloire de Dieu, le Seigneur peut te donner la renommée, tout possible tu as. Mais la seule chose que le Seigneur va enlever dans ton cœur, c'est le désir de ce monde. Si tu veux savoir que tu es dans la présence de Dieu, tu vis la gloire de Dieu, le Seigneur enlèvera en toi le goût de ce monde. Voilà quoi dans Apocalypse 18, il dit, le verset 5, il dit, sortez du milieu d'elle. Parce que le roi de la terre se sont prostitués, se sont attachés à lui sur le goût de la luxure. Mes frères et sœurs, la gloire était un danger, la gloire. La gloire était un danger. L'ascension, c'est pas quelque chose de bon. Moi, je l'ai toujours dit. Quand tu n'es pas préparé pour l'ascension, ne cherche pas, ne prie même pas Dieu pour l'ascension. Laisse que le Seigneur te prépare d'abord. Vous savez, une maison en étage ne peut pas aller dans les hauteurs s'il ne va pas dans les profondeurs. Avant de chercher à monter, cherche que le Seigneur puisse t'emmener plus bas d'abord. Tu as un fondement solide pour ne pas dans les hauteurs, que la tempête ne puisse pas te faire tomber. Que les orages ne puissent pas détruire tes tôles. Va d'abord dans les profondeurs. Je sais que tu pries pour ça. Seigneur, je vais aller dans les nations. Es-tu prêt pour aller dans les nations? Tu peux supporter des choses. Regarde tout autour de toi. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se sont corrompus à cause de l'ascension. Bien-aimé, je sais que tu pries pour ça parce que tu vois les gens dans les nations en train de prêcher, faire des choses. Moi, si je veux vivre ça, je vais aller dans les nations, je vais aller prophétiser. Es-tu prêt de supporter le poids de l'ascension? Oh, c'est pas facile, hein? Es-tu prêt de supporter cela? La chose qui nous détruit aujourd'hui, c'est la convoitise. On convoite tellement. Mais es-tu prêt? Tu sais ce que les hommes là font chaque jour, chaque nuit dans leur maison? Il faut faire très attention. Es-tu prêt? Si tu es prêt, continue à prier pour ça, le Seigneur te fera grâce. Ésaïe, excusez-moi, le psaume 60, le verset 3, il dit ceci: ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, et tu t'es irrité. Tu t'es irrité, relève-nous. Excusez-moi, j'ai lu un mauvais passage, excusez-moi. 63, excusez-moi. Le psaume 63 plutôt, le verset 3, il dit: pourquoi, c'est pourquoi j'étais contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Il dit, c'est pourquoi j'étais contemplé dans ton sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Pour voir ta force et ta gloire. Regarde ce que David faisait. C'est juste pour dire, il restait tout le temps dans la présence de Dieu. La gloire peut te faire sortir dans la présence de Dieu. Demandez à tous ceux qui vont dans les nations aujourd'hui, vont vous dire. Aujourd'hui, beaucoup regrettent le pourquoi ils sont partis. Beaucoup regrettent. Beaucoup y pleurent. Ils ne pourront pas vous le dire en face, mais on sait ce qui se passe. Beaucoup pleurent. Beaucoup pleurent.
Il pleure tout le temps. Il pleure tout le temps. Écoutez ce que David dit. Excusez-moi, David et Paul, vous comprenez que je suis tellement touché par cette prédication, cet enseignement. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Il dit, mais quand le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Je ne vais plus là pour répéter ce qu'il a dit sur Moïse. Il dit, verset 15, il dit, mais jusqu'au jour quand on lit Moïse, le voile demeure sur le cœur. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, quand Moïse est descendu, il dit, le verset 13, je vais prendre carrément le verset 13 pour que vous compreniez. À partir du verset 13, il dit, ayons donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Nous ne sommes pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui devait être anéanti. Vous voyez? Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'Ancienne Alliance. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile demeure sur le cœur. Mais quand le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'avoir une autre relation avec Dieu. C'est ce que David dit dans le psaume 63, verset 3. Le verset 3, il dit, « C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. » Et Paul le paraphrase si bien dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, il dit, « Or, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Si tu veux rester dans la gloire, développe une autre relation avec Dieu. Vous savez, l'ascension peut briser ton alliance avec Dieu. L'ascension, la gloire peut faire rentrer un esprit étranger dans ta vie d'intimité avec Dieu. Comment cet esprit rentre? Au moyen de l'argent, l'honneur, l'orgueil rentre. Le diable va commencer à s'installer en toi petit à petit sans que tu puisses te rendre compte. Je vais vous dire les 7 vérités. Les 7 vérités sur la gestion de la gloire. Les 7 grandes vérités sur la gestion de la gloire. Les 7 grandes vérités sur la gestion de la gloire. La première grande vérité, toute gloire au début est toujours un test. Un test. Toute gloire aujourd'hui, toute gloire au début plutôt, est toujours un test que le Seigneur fait pour voir si tu pourras rester ou pas, pour qu'il te donne plus.
Voilà pourquoi vous allez voir quelques serviteurs de Dieu, quand le Seigneur commence à ouvrir des portes, ils deviennent orgueilleux. Après, vous allez remarquer, la chute est tellement grande. Toute gloire au début n'est qu'un test. J'ai bien dit toute gloire. Toute gloire au début n'est qu'un test. Toute gloire. Job l'a dit. Job l'a vécu. Dans Job 1er, il l'a vécu. C'est ce que Dieu a fait avec lui. Et c'est son témoignage qui le dit. Je vous lis le témoignage de Job. Job 1er, le verset 21 dit ceci. Et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournerai, Yahweh a donné et Yahweh a enlevé. Que le nom de Yahweh soit béni. Quand Dieu te fait grâce, t'ouvre des portes. Il veut juste que tu sois reconnaissant de tout ce qu'il fait. Ne prends pas un nouveau manteau, l'orgueil et tout ça. C'est par moi, par ma force que je suis arrivé là où je suis. Tu n'es pas arrivé là où tu es arrivé par ta force. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu qui brillent par période. Ils peuvent briller 50, 10 ans. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la gloire. La gestion de la gloire, c'est la chose la plus compliquée quand tu es dans la gloire. Parfois même des conseils des gens, tu ne vas plus entendre. Parce que tu te crois arrivé. Et Job a reconnu. Job 1er 21. Il a reconnu que la première bénédiction que j'avais eue, c'est Dieu qui me l'avait donnée. Je suis venu nu sur terre, je repartirai nu. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui se battent, combien des hommes aujourd'hui se battent juste pour le matériel? Ça, c'est la première grande vérité. Toute gloire au début est toujours un test pour voir s'il peut te donner plus ou pas. Et Job est passé par là. Il a persévéré, Dieu l'a donné plus. La deuxième grande vérité sur la gestion de la gloire, c'est que l'obtention des grandes promesses dépend du maintien du minimum qui se trouve à ta portée. Comment tu gères le don que Dieu t'a donné? Comment tu gères les 1 euro, 1 dollar, le 1 franc, de nos sommes d'argent que Dieu t'a donné? Comment tu le gères? Comment tu gères le don spirituel que Dieu t'a donné? Comment nous gérons ce que Dieu nous donne? Dans Matthieu 25, le verset 21, Jésus le dit si bien. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Est-ce que dans ce que Dieu te donne, tu restes fidèle? Est-ce que là où le Seigneur t'a ouvert la porte, tu es resté fidèle à Dieu? Où la gloire t'a pris la tête, l'ascension t'a pris la tête, tu dis, ah, je m'en fous de ce Dieu-là. Je suis déjà connu, je fais mes choses par ma manière. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont commencé avec Dieu, mais ils ne travaillent plus avec Dieu. Je vais vous donner un témoignage aujourd'hui. J'ai vu, je vais prophétiser aujourd'hui. J'ai vu l'ex-prophète, le prophète d'Emile tomber. Je l'ai vu sur un tricycle. Et sa femme pleurait. Sa femme disait, je t'ai dit ces choses. Tu ne m'as pas entendu. J'ai vu Denis tomber, KO sur la chaise roulante. Il n'arrivait plus à parler. Ainsi dit l'Éternel. Priez pour lui. La chose n'est pas loin. La chose n'est pas loin. La troisième grande vérité sur la gestion de la gloire, c'est que la gestion du cœur
est le plus grand combat dans la gloire. La gestion du cœur est le plus grand combat de la gloire. Voilà quoi dans Proverbe 4, 23, il dit, il est très important que nous gardons nos cœurs plus que toute autre chose sur nous. Parce que dans le cœur, voilà quoi Paul dit, il parle de la conversion du cœur. Quand le cœur est converti, le voile tombe. Quand le cœur n'est pas transformé, quand le cœur n'est pas converti, nous ne pouvons pas devenir, nous ne pouvons pas être la même image que celui à qui nous voulons ressembler. Le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils font de grandes choses. Ils opèrent de miracles. Mais l'attitude de leur cœur, c'est par là que le diable vient. Souvenez-vous, dans le livre de Béatitude, la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La seule condition pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Mais beaucoup des cœurs de serviteurs de Dieu sont noirs. Voilà pourquoi ils ont la capacité d'empoisonner les autres. Voilà pourquoi tu as la capacité de penser du mal à quelqu'un. Quand ton prochain tombe, tu célèbres au lieu de prier pour lui. Parce que ton cœur est mauvais. Parce que tu ne veux pas être des concurrents. C'est-à-dire quand ton cœur est mauvais, tu penses à la concurrence. Où chacun dans l'œuvre de Dieu fait son œuvre. Les apôtres n'étaient pas dans la concurrence. Hein. Pourquoi nous sommes des concurrents aujourd'hui? Parce que nos cœurs sont mauvais. Le plus grand combat de la gloire, c'est la gestion du cœur. Ça, c'est la troisième plus grande vérité pour la gestion de la gloire. Le plus grand combat de la gestion de la gloire, c'est la gestion de ton cœur. Comment tu gères ton cœur? Comment tu supportes les autres? Est-ce que tu supportes réellement les autres? La gloire. On veut monter, mais on n'est pas prêt pour monter. On voit les sorciers partout. On voit le poison partout. Parce que toi-même, tu es capable d'empoisonner les gens. La quatrième grande vérité, que la gloire ne te carte pas de l'exercice prophétique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus grands, que tu peux lui passer le message que Dieu a dit. Non, ils sont suffisants. Mais que la gloire ne te carte pas de l'exercice prophétique. Josaphat, roi d'Israël et de Juda, le pays en guerre, la première personne va dire, décrète le jeûne de prière, dit, allons consulter Dieu. Josaphat, dans 2 Chroniques 20-20, il dit, confiez-vous à Dieu, à ses serviteurs, à Dieu vous serez affermis. À ses serviteurs, le prophète vous réassurez, frère, que la gloire ne te garde pas de l'exercice prophétique. Mais quand ta femme te parle en secret, écoute ta femme. C'est vrai que tu as la renommée et tout le monde te connaît dans les nations. Mais quand la femme te dit qu'elle obéit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même à l'église, quand leurs enfants parlent de même des rêves, d'une prophétie, ils ne veulent pas entendre ces enfants-là. Oh, c'est mon enfant. Il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Que la gloire ne te carte pas de l'exercice prophétique. Écoute ce que te dit. Dans 1 Jean 4, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. On ne méprise pas. Écoute ton enfant et va prier par rapport à cela. Que la gloire ne te carte pas de l'exercice prophétique. On connaît l'histoire de Saül pour les années perdues. Dans 1 Samuel 9, le verset 6, le serviteur de Saül va dire à Saül, allons chercher consulter le prophète. Vous savez,
Le prophétique. Ne blaguez pas avec le prophétique. Ta femme peut être ton prophète. Ton enfant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il passe par ces canaux-là, par un rêve, par ton enfant, par ta femme, par les enfants à l'église. Écoute-les. Que la gloire ne te garde pas de l'exercice prophétique. Ta chute sera grande. Ta chute sera grande. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cinquième grande vérité. L'exercice prophétique change souvent la perception des combats, des situations de la vie, des projets et les fixe. L'exercice prophétique change souvent la perception des combats, des situations de la vie, des projets et les fixe. La prophétie est une sémence de fixation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux, mais il y a aussi des vrais. La prophétie est capable de te... Je vous donne un exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Dans un roi 22, à partir du verset 8. Vous connaissez l'histoire de Michée et Akab. Avec toujours le roi Josaphat. C'est-à-dire, il avait cette habitude-là d'aller chercher des prophètes. Dans chaque situation, il ne faut pas exclure le prophétique, mais il faut aller vers le prophétique. Israël a gagné plusieurs de ses combats par des consultations prophétiques. Ne minimisez pas de prophètes en ces temps. C'est vrai qu'il y a des faux, mais laissez-moi vous dire, il y a des vrais. Laissez-moi vous dire, il y a des vrais prophètes. Ne les minimisez pas. Akab consultait 400 faux prophètes. 400 fois où Dieu lui-même envoyé l'esprit du mensonge en eux. Mais Josaphat arrive avec le discernement de Dieu et dit non. Y a-t-il pas un autre prophète, ce que nous pouvons consulter? Akab va lui dire non, il y a un prophète ici, ne dit rien de bon pour ma vie. Ne cherchez pas des hommes qui vont vous caresser au sens du poil. Non, 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 non. Cherchez des hommes de Dieu qui vont vous dire la vérité pour vous guérir. Que la gloire ne te trompe pas. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu as 5 femmes, 6 femmes, qu'on ne peut pas te dire la vérité. On doit te dire la vérité. Que la gloire ne te trompe pas, que l'argent ne te trompe pas. Parce que tu es pasteur, tu fais des bêtises dans ta maison, tu couches avec des filles comme tu veux. Je suis passé par là moi-même. Tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas obéir. On te dit des choses, tu ne veux pas. Yes. Tu seras frappé sévèrement. Beaucoup des hommes de Dieu sont dans ça. Mais dans le secret, ils se cachent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui ne veulent pas parler. Mais si les femmes des hommes de Dieu se mettaient à parler, mais vous allez crier. Il y a des scandales dans la maison des serviteurs de Dieu. On n'est pas parfait. Il y a des scandales terribles. Parce que ces femmes-là protègent l'image que l'homme a déjà donnée dans la rue, dans les nations. On le connaît. Vous savez, il y a un mal que je ne supporte pas dans les églises ou dans le monde aujourd'hui. Quand déjà une personne a la renommée, on sait que c'est un grand. Quand vous dites la vérité en son nom, les gens vont dire non, tu es affamé, c'est le mensonge ce que tu racontes. C'est comme ces hommes étaient suffisants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête, cette bêtise dans la tête que quand quelqu'un est grand, en lui il n'y a plus le mal. Vous ne pouvez plus rien lui dire. En lui il ne peut plus faire du mal. Non, c'est faux. Vous savez, quand vous montez, vous allez plus vers le mal que vers le bien. C'est ce qu'on ne sait pas. Quand vous avez plus d'argent, vous allez plus vers le mal que vers le bien. Vous êtes rempli de la gloire, que vous êtes dans la reine. C'est-à-dire les gens vous connaissent partout. Vous êtes plus dans le mal que dans le bien. Vous allez plus vers le mal.
Voilà pourquoi il est très important quand tu es dans la gloire de garder l'alliance, la relation que tu as avec Dieu et de prier que le Seigneur garde ton cœur, sinon c'est compliqué. Mais malheureusement aujourd'hui, on veut faire les témoignages par apparence. Quand quelqu'un vient dire la vérité sur certains hommes de Dieu, dit, ah non, ce fois il est contre, mais touche pas loin de... Qu'est-ce que vous dites qu'il est contre eux? Parce qu'est-ce qu'il va gagner après? Toi qui as l'argent, là, tu fais de mal que les gens ne parlent pas. Partout le monde te défend, les gens te défendent. Je le vois dans les réseaux sociaux. Ensuite, les gens gratuitement pour des gens qui sont parfois dans le mal, dans le péché. Ils tuent même des gens. On les défend à tort. Parce qu'ils sont connus. Que le Seigneur nous pardonne. Donc, Josaphat va dire à Akab, allons consulter notre prophète. Quand tu viens vers Michée, Michée leur dit les vérités. Je vous ai donné le passage, vous pouvez lire, 1 Roi 22. Lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Michée a dit le contraire de tout ce que les 400 faux prophètes avaient raconté. Il y a même celui-là qui est venu avec des grimaces, avec des trompettes pour prophétiser, des cornes. Mais tout ce qu'il racontait, c'est le mensonge. Ne suivez pas des hommes de Dieu qui viennent avec des grimaces, tout ça. Que le Seigneur nous pardonne. Dis avec moi, Dieu pardonne-moi, j'étais dedans. J'ai défendu des gens à tort. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses pas bien. Oh! L'exercice prophétique change souvent la perception des combats. Tu peux être malade, tu penses que c'est quelqu'un qui te fait du mal. Mais tu consultes un homme de Dieu qui te dit non, c'est pas ton nom qui te fait du mal. C'est tes propres péchés. Réponds-toi, le Seigneur va te faire du bien. Ça fait bien. Beaucoup de familles sont séparées à cause de ça. Parce que vous, quand vous venez consulter des hommes de Dieu, vous voulez que les hommes de Dieu vous disent ce que vous pensez dans vos cœurs. Non, 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 non. Si je suis souffrant, c'est maman, c'est un tel, c'est un tel. Et quand tu viens chez l'homme de Dieu, il te dit le contraire de ce que toi tu penses, c'est un faux serviteur de Dieu. Non, il t'a dit la vérité. As-tu arrêté de coucher avec les hommes d'autrui? As-tu arrêté de voler? As-tu arrêté de coucher avec les femmes d'autrui? As-tu arrêté avec le mensonge? Pour que tu penses que ton malheur ne vient que des gens? Et toi-même tu es saint? Non. L'exercice prophétique change ta manière de voir les choses. Et change ta manière de voir les situations de ta vie. Tu vas arrêter de pleurer au nom de gens. Tu vas être fixé pour tes projets. Il a dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 16, le verset 1er, verset 3, il le dit si bien. Tous les projets que forme le cœur de l'homme viennent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel parce que Dieu pèse les esprits. Donc c'est l'exercice prophétique te dira, ne fais pas ceci, regarde par rapport à ça, il y a ça, 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 mais fais ça, ça, ça. C'est ça. Que l'argent ne te garde pas. Que Dieu t'a béni, tu fuis les prophètes, tu les traites maintenant des mendiants, des voleurs, en oubliant que c'est ces mêmes hommes-là qui ont prié pour toi. Ouf, c'est tellement malheureux. Les 7 grandes vérités sur la gestion de la gloire, c'est compliqué. Voilà pourquoi vous allez remarquer, c'est parce que nous n'avons pas respecté, nous ne respectons pas ces grandes vérités que nous revenons pratiquement à la case départ. À la case départ. La 6e grande vérité, c'est que la gloire est une grande porte qui t'expose au monde. Elle attire la tentation, la transformation du caractère et le changement du milieu. C'est la 6e grande vérité. La gloire est une grande porte qui t'expose au monde. C'est bien, tu es connu. Tout le monde te voit. Un tel, le prophète Shadrach, un tel. Tu es connu, c'est bien. Mais elle attire la tentation. Les femmes,
les propositions de cette déloge. Le diable ne va jamais venir te tenter quand tu es dans la pauvreté ou tu es dans le bas-fond du mal. Mais c'est quand tu vas dans la gloire, le diable voit. Il vient directement. En passant par des milieux que tu fréquentes. Non, mais si tu veux maintenir ceci, il faut faire ceci. Nous avons fait cela. Parce que quand tu montes dans la gloire, tu vas vouloir t'attacher avec des gens qui sont habitués dans ce même milieu-là. Oh, Jésus, aie pitié de nous. C'est ça. Quand tu montes dans la gloire, excusez-moi, quand tu es dans la gloire, tu vas vouloir traîner avec des gens. C'est-à-dire, toi tu es béni, tu es dans la gloire. Tu peux plus traîner avec n'importe qui, tu changes de milieu. Tes vieux amis ne sont plus tes amis. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 13, 20, il dit, celui qui marche avec les sages deviendra sage. Mais les compagnons des insensés sera accablé. Le mal poursuit le pécheur. Je prends l'autre version ici. Ça, c'est la version BJC. C'est compliqué, hein? 13, 20. Il dit ceci. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes stupides se trouvera en mauvaise posture. Tu comprends ça? La gloire. La sixième grande vérité sur la gloire, c'est que la gloire est une grande porte qui t'expose au monde, c'est bien, mais elle attire la tentation, la transformation du caractère, le changement du milieu. Mais dans le milieu, la Bible dit dans Proverbe 20, Proverbe 13, le verset 20, plutôt, il dit, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente les hommes stupides se trouvera en mauvaise posture. C'est ça le danger. Quand tu es béni, tu vas vouloir faire des affaires avec des gens qui sont bénis. Tu vas vouloir contracter des dettes. Tu vas rentrer dans des trucs qui n'ont pas bien. Tu vas vouloir prendre des femmes qui sont dans les... Ouais, tout ça c'est bien. Mais après, tu te promènes avec des insensés. Voilà pourquoi Jésus dit, fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez. Que la gloire t'emmène pas dans le monde et que tu embrasses n'importe qui. Tu peux faire le choix d'avec des amis de la destinée avec qui tu peux marcher dans la gloire. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde en étant dans la gloire. Tu n'es pas obligé de rencontrer tout le monde en étant dans la gloire. Tu n'es pas obligé de coucher avec toute femme en étant dans la gloire. Tu n'es pas obligé d'abandonner tes vieux amis du début. Parce que tu es dans la gloire. Parce que les amis que tu vas rencontrer dans la gloire, ils ne pourront jamais te dire certaines vérités parce qu'ils ne savent même pas là où tu viens. Mais les amis à qui vous êtes dans la gloire, ils te diront des vérités, mon frère. Tu sais là où on... Même la femme de galère. Voilà pourquoi Malachie 2 dit, ne répudie pas la femme de ta jeunesse parce qu'elle est capable de dire certaines choses. Mais la femme que tu retrouves étant déjà bénie, elle est effrayée par ta bénédiction. Et c'est que si je dis de n'importe quoi ici, on va je vais tout perdre. Mais la femme avec qui vous avez souffert ensemble, elle sera toujours capable de dire certaines vérités. Parce que c'est là où vous venez. Que la gloire ne fasse pas de toi un monstre. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des monstres. Beaucoup de gens. La gloire les a transformés. Tu dis, mais ça c'est l'ami que j'ai connu dans le passé. La gloire peut transformer ton caractère. L'ascension, ce n'est pas une bonne chose. Prie que le Seigneur te prépare pour ça. Voilà pourquoi Dieu va prendre David, mais il l'envoie d'abord dans la forêt. Pour le préparer, laisse que Dieu te cache d'abord. Ne prie pas que tu sois connu. Ne cherche pas à aller dans les nations prématurément. Ne cherche pas à monter prématurément. Les dangers sont grands.
Brosondo Rabasandaga. Oh Seigneur, parle de tout ça, Seigneur. Le Seigneur est en train de préparer une armée dans la francophonie, une armée partout dans le monde entier. Je vois les États-Unis des années 60 revenir. Je vois la France des années 60 revenir. Un vrai réveil dans le cœur. Mais, toi qui es en train de se préparer, que le Seigneur est en train de préparer, ne cherche pas vite à sortir. Seigneur, je veux aller dans les nations. Oui, c'est bien d'aller dans les nations. Es-tu prêt d'aller dans les nations? Le diable l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a transporté Jésus avec toute sa gloire. Le diable l'a transporté sur le haut du temple pour lui montrer. Regarde, tout ça c'est pour moi. Je te prosterne, tu me pries. Frère, tout ce que nous voyons sur la terre là, c'est la gloire du diable. La luxure. Souvenez-vous, Lot est tombé à cause de ça. Lot. Que le Seigneur nous épargne. Le psaume, on va prendre le proverbe 22 à partir du verset 24 à 25. Il dit, ne fréquentez pas des hommes colériques. Ne va pas avec l'homme violent. Tu risqueras de t'habituer à ses voies, à ses sentiers, et il deviendra un piège pour toi. C'est pas parce que Dieu t'emmène dans l'ascension, tu es connu, tout ça. Tu vas aller chercher à fréquenter des hommes colériques. Il dit, ne fréquentez pas des hommes colériques. Ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendra un piège pour toi. Frère, l'ascension c'est bien. Je vous dis de cette vérité, nous qui désirons la gloire, pour que quand nous serons dans la gloire, nous n'oublions pas cette vérité. C'est les 7 vérités pour la gestion de la gloire. Moïse l'a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce qu'il voulait briller. Parce qu'il voulait aller de rénom en rénom. Parce que la gloire, je l'ai dit au début, c'est un mot latin, gloria, qui dit renommée brillante, universelle et durable, éclat que les vertus, les mérites, des grandes qualités, des grandes actions ou des grandes œuvres attirent à quelqu'un. Par extension, personne dont les actions, les talents, les œuvres, etc. sont célèbres, plus rares, des choses uniques et remarquables, hommage rendu à Dieu. C'est ainsi qu'on définit la gloire. Hommage rendu à Dieu. Donc tout ce que nous allons faire, quand Dieu te prend dans la boue, te ramène, il te place parmi les grands, respecte cette grande vérité, mes frères et sœurs. Ne deviens pas orgueilleux. Ne t'écarte pas de l'exercice prophétique. Ne te sépare pas des gens. Ne cours pas derrière le milieu que ton caractère ne soit pas transformé. Ne deviens pas un démon. Parce que l'excès de l'onction peut faire de toi un monstre.